Le candidat de la France Insoumise va-t-il surfer sur la vague de Jean-Luc Mélenchon dans la 11e circonscription ? Avec près de 22,5% des voix lors du premier tour de l'élection présidentielle, le candidat insoumis arrive en tête à Trappes avec plus de 32% des suffrages. Pour défendre le projet de l'avenir en commun, Mathurin Lévis se lance dans les législatives. Le score de Jean-Luc Mélenchon sur la circonscription, c'est un très bon résultat. Ça prouve qu'il y a sur cette circonscription des milliers de citoyens qui sont convaincus qu'il faut que notre société emprunte un grand changement économique, social, politique, écologique, etc. Et donc il faut capitaliser sur ces électeurs-là. Tous les électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle retrouvent un bulletin de vote de la France Insoumise qui porte ce projet politique. Invité d'honneur pour analyser les résultats de l'élection présidentielle, le sociologue Emmanuel Todd. Pour lui, l'électorat de la France Insoumise est interclassiste, les quartiers populaires, mais pas seulement. Sa vraie force est là, c'est d'être, effectivement, c'est essentiel d'avoir une prise sur les quartiers populaires, mais si on veut aller quelque part, il faut avoir une prise sur les catégories intermédiaires et sur les classes moyennes. Et l'une des caractéristiques de l'électorat de Mélenchon, c'est sa jeunesse, justement. Donc je pense qu'il faudrait croiser les variables de profession et d'âge pour comprendre exactement ce qui se passe. Deux inquiétudes pour Mathurin Lévis, la gauche part divisée en 4 candidatures et le niveau de l'abstention dans les quartiers populaires. Pour les élections législatives de 2012, elle avait atteint plus de 43% des inscrits dans la 11e circonscription des Yvelines.